La malédiction de Bobby Brown. Whitney Houston, Bobby Christina, Bobby Brown Jr. et les liens suspects liés à leur décès. Nick Gordon était-il un bouc émissaire ? 2012 a été l'année où l'industrie musicale a perdu l'une de ses plus grandes icônes. Whitney Houston a été retrouvée sans vie dans une baignoire du Beverly Hilton, immergée sous l'eau, et sa mort a été classée comme une noyade accidentelle. De manière étrange et similaire, sa propre fille, Bobby Christina, qu'elle a eue avec son ex-mari Bobby Brown, a été retrouvée inconsciente de la même manière que sa mère et a été déclarée morte en juillet 2015, 3 ans après donc. La majorité des personnes interrogées ont estimé que ces incidents avaient une trop grande similitude pour être une coïncidence. Il y avait quelque chose de louche derrière tout ça. Nick Gordon, le fiancé de Bobby Christina, a été désigné comme le principal suspect dans le décès de Bobby et de Whitney. La mort du fils de Bobby Brown Jr., n'a pas apaisé les soupçons. Mais elle a soulevé des questions sur l'implication de Nick Gordon. Nick avait-il quelque chose à voir avec la mort de Whitney et de Bobby Christina ? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus sinistre qui se passe dans les coulisses, qui ne serait lié à rien d'autre que Bobby Brown lui-même ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Bobby Brown. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. « Je veux l'amour de Whitney et Bobby » est une phrase qui a vu le jour sous forme de mème satirique dans les années 90, et qui est même devenue encore plus courante au début des années 2000. Leur romance torride et explosive, alimentée par la drogue, a duré 14 ans, jusqu'à ce que Whitney décide de mettre fin à leur relation en 2006. Des années d'amour intense, un lien entretenu par la célébrité, des abus et une longue liste de stupéfiants ont abouti à la naissance de leur fille, Bobby Christina Brown, en 93. Le règne de Whitney et Bobby, en tant que couple, s'accompagne d'un lourd bagage. Outre le fait que Whitney soit l'une des meilleures chanteuses de tous les temps, et que Bobby soit connu pour sa folie au sein de son groupe New Edition, ainsi que pour sa carrière solo réussie, un sombre et troublant secret, qui n'en était pas vraiment un, puisque la plupart des gens s'en doutaient déjà, se cachait dans leur vie de famille. La drogue s'était glissée, ou devrais-je dire s'était invitée dans leur relation. Un cocktail de cocaïne, de Marie-Jeanne et de Xanax était souvent introduit dans les fêtes qu'organisaient Bobby et Whitney. Et malheureusement, ces mêmes substances allaient entraîner la mort soudaine de Whitney Houston en février 2012. 30 ans après leur mariage et seulement 5 ans après la fin de leur divorce. La chambre 434 de l'hôtel Beverly Hilton sera à jamais connue comme la suite dans laquelle se trouvait Whitney lorsqu'elle est morte en cette nuit tragique. Elle était immergée dans une baignoire à moitié remplie et ne réagissait plus. Ce qui était encore plus tragique, c'était les festivités qui se déroulaient juste en dessous de la chambre. Alors qu'un chaos total se déroulait à l'étage, Bobby Christina elle-même était présente sur la scène et participait à la fête. Une fête de pré-Grammy qui était organisée par l'homme qui a découvert Whitney il y a tant d'années, Clive Davis. Le monde a été dévasté par la nouvelle de la mort de Whitney, mais personne n'a ignoré les circonstances bizarres de cet accident. Selon les détectives, la mort de Whitney a été causée par noyade accidentelle. Une maladie cardiaque a été citée comme un facteur aggravant, mais la quantité de cocaïne retrouvée dans son organisme lors de l'autopsie a répondu à toutes les questions. Whitney n'était plus là pour nous bénir de sa voix, et personne n'était aussi dévasté que sa fille, Bobby Christina. Kim Burrell, une bonne amie de Whitney, se souvient que Bobby était absolument hystérique en cette nuit du 11 février. Cette nuit-là, Bobby était également au Beverly Hilton, avec quelques autres personnes, dont son petit ami de l'époque, Nick Gordon. Et après cette nuit-là, Bobby n'a plus jamais été la même. La drogue a entouré Bobby Christina depuis qu'elle est toute petite. Si elle ne voyait pas de ses propres yeux ses parents s'adonner à la consommation de poudre, ils l'exposaient involontairement à leurs mauvaises habitudes quotidiennes. En plus d'être témoin de la violence verbale et physique de ses parents l'un envers l'autre, il n'est pas surprenant que la famille et les amis aient découvert la consommation de drogue de Bobby Christina, qui n'a fait que s'intensifier après la mort de sa mère. Son petit ami, Nick Gordon, est passé du statut de petit ami à celui de fiancé après la mort de Whitney, demandant à Bobby de l'épouser alors qu'elle était en détresse. Mais avant d'entamer une relation, ils étaient connus comme étant des amis d'enfance, présentés par un ami commun. Nick avait été mis à la porte par sa mère, parce qu'elle en avait assez de voir ses frasques, et a décidé de le mettre à la porte, à l'âge de 12 ans seulement. Bobby Christina, qui était une bonne amie de Nick à l'époque, a porté l'affaire auprès de sa mère, qui a accepté de laisser Nick vivre chez eux un certain temps. Cette amitié s'est transformée au fil du temps, lorsque Bobby et Nick ont atteint l'âge de l'adolescence, et la drogue est entrée dans l'équation. Des photos de Bobby Christina, alors âgée de 16 ans seulement, sniffant de la cocaïne ont commencé à circuler. Et c'est à ce moment-là que le grand public a pris conscience de la consommation de drogue de Bobby Christina. Son père Bobby Brown l'a aidée à obtenir l'aide dont elle avait besoin, en l'envoyant en désintoxication. La relation entre Bobby Christina et Nick est restée au niveau de l'amitié un moment, Bobby sortant avec quelqu'un d'autre à l'époque, mais les deux se sont rapprochés au fil des années.
Nick a été utilisé comme un échappatoire pour Bobby après le décès de Whitney. C'est pourquoi, lorsque Nick a été considéré comme le principal suspect, après avoir appris que Bobby Kristina avait été retrouvée sans réaction dans une baignoire à son domicile de Géorgie, les gens ont eu du mal à assimiler l'information. Découverte par un ami de Nick, Bobby Kristina aurait été plongée face contre terre dans la baignoire et aurait reçu un massage cardiaque de la part de Nick qui prétendait l'avoir vu cracher de l'eau, mais il était déjà trop tard. Bobby est tombée dans le coma pendant 6 mois, dont elle n'est malheureusement jamais sortie. Elle a été déclarée morte le 26 juillet 2015 et la cause du décès a été déterminée comme étant une pneumonie lombaire due à une intoxication mixte qui a entraîné la noyade. La nouvelle de sa mort a choqué tous ceux qui l'avaient connue dans le passé, et il n'a pas fallu longtemps pour que des théories du complot fassent un lien entre la mort de Whitney Houston et celle de sa fille unique, Bobby Kristina. Les deux femmes sont mortes dans des tragédies similaires que même l'ex-mari et père, Bobby Brown, a remarqué les liens étranges. La drogue étant l'un, Nick Gordon étant l'autre. Entre ses visites dans la chambre de Bobby Kristina, où elle gisait sans défense dans le coma, il avait commencé à voir des avocats et entamé des procédures contre Nick, puisqu'il avait été témoin du décès de Whitney et de Bobby Kristina. Les émotions étaient plus fortes que Nick lors des interviews exclusives avec Dr Phil, où il a tenté de prouver son innocence en faisant un séjour en cure de désintoxication offerte par Dr Phil lui-même. Bobby Brown a attaqué le fiancé de Bobby Kristina en procès civil pour environ 10 millions de dollars, que le juge a presque quadruplé, ce qui a abouti à un procès de 36 millions de dollars que Nick a été condamné à payer. En plus d'être frappé par une lourde poursuite judiciaire, des rapports ont été publiés selon lesquels Nick aurait frappé Bobby Kristina à plusieurs reprises. Les deux ont même été vus en train de se disputer le jour où Bobby Kristina a été retrouvée inconsciente. Selon ses dires, Nick était dans un bar avec des amis lorsque Bobby Kristina l'a appelé à la maison vers 4h du matin, où une dispute a eu lieu. Peu après, ils se sont embrassés, se sont réconciliés et sont partis chacun de leur côté dans différentes parties de la maison. Nick s'est occupé de ranger les jouets de ses garçons et Bobby Kristina voulait prendre un bain. C'est l'ami de Nick, Max Lomas, qui aurait découvert Bobby le lendemain matin. Outre le fait que Nick était proche physiquement le soir de la mort de son ex-femme et de sa fille, Bobby pensait que Nick avait été le fournisseur de Whitney et de Bobby Kristina pour ce qu'il appelle les faveurs de fête, c'est-à-dire leur offrir des substances illégales à chaque fois qu'elle le souhaitait. Il croit même que Nick, Whitney et Kristina se défonçaient souvent ensemble. Nick offrant de la drogue en échange d'un endroit où rester. Nick est désormais tenu légalement responsable de la mort de Bobby Kristina, mais cela n'atténue pas les regrets de Bobby Brown. Ayant lui-même suivi une cure de désintoxication, il s'est toujours méfié de Nick Gordon, ne le connaissant pas assez bien pour tirer une conclusion solide de son caractère. Mais Bobby Kristina vivait avec sa mère, Whitney, qui en avait obtenu la garde exclusive après son divorce avec Bobby. Exprimant son chagrin, Bobby voulait désespérément confronter Nick après que les rapports de violence physique aient été révélés. Mais il n'a pas été en mesure de le faire, regrettant globalement de ne pas s'être impliqué dans la vie de Kristina comme il aurait dû le faire après le décès de Whitney. Bobby n'était pas le seul à ne pas aimer Nick Gordon. Beaucoup des Houston n'étaient pas en faveur de la relation de Bobby Kristina. Sa propre grand-mère, Cissy Houston, écrivant une lettre ouverte en 2013, suppliant sa petite fille de ne pas épouser son fiancé problématique. Tous les doigts étaient pointés vers Nick. Mais les doutes ont été remis en question lorsqu'il a avoué lors d'une interview de 2016 avec le Daily Mail que ce n'était pas la première confrontation de son fiancé avec la mort. Avant la nuit de la mort de Whitney, Bobby Kristina a failli se noyer de la même manière dans le même hôtel. C'est Whitney qui avait trouvé Bobby submergé sous l'eau, le trop-plein d'eau se déversant dans le couloir de la suite. Whitney était si bouleversée qu'elle a dormi dans le lit de Bobby cette nuit-là. Les forces de l'ordre ont apparemment confirmé la déclaration de Nick en révélant à TMZ qu'elle avait été ivre et incontrôlable au bar de l'hôtel et qu'elle s'était ensuite pris un bain, mais qu'elle s'était endormie en état d'ébriété. Encore plus de pression s'abat sur Nick lorsqu'on découvre que le fils de Bobby Brown qu'il a eu avec Kim Ward, Bobby Brown Jr., a été retrouvé mort à son domicile le 18 novembre 2020 à cause d'une combinaison mortelle d'alcool, de cocaïne et de fentanyl. En seulement 8 ans, 2 des enfants de Bobby Brown ont disparu, ainsi que sa chère ex-femme Whitney Houston. Cette triple tragédie lui pèse, et il fait tout ce qu'il peut pour exprimer ses émotions. Le fait d'attribuer un visage sur la cause de ses décès avait été un soulagement. Nick Gordon était malheureusement dans tous les collimateurs, y compris les fans de Bobby et de Whitney. Le poids de toute la famille Houston sur son cou, les questions des médias qui le bombardaient, et le fait d'être connu comme la raison pour laquelle l'une des plus grandes icônes de la musique, ainsi que sa fille, ne sont plus parmi nous, sont autant de facteurs qui peuvent affecter n'importe qui. C'est pourquoi, lorsque Nick Gordon a été déclaré mort d'une overdose accidentelle à l'héroïne le 1er janvier 2020, peu de gens ont été surpris. Whitney, Bobby Kristina, Bobby Brown Jr., Nick Gordon,
ainsi que l'homme qui a découvert Bobby Christina dans la baignoire, Max Lomas, a également fait une overdose de fentanyl. Et d'autres amis de Christina, Chelsea Bennett, Shelby Darrington, sont tous morts à cause de stupéfiants. Une malédiction pèse-t-elle sur la vie de Bobby Brown? La malédiction ne serait-elle pas de trouver aussi facilement des substances mortelles? Et vous, croyez-vous que Nick Gordon a quelque chose à voir avec la mort de Whitney et de Bobby Christina? N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter une idée neuve sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!